Taureau, Vierge, Capricorne. Si vous avez l'impression ces dernières semaines que vos fondations bougent, que ce qui était stable devient incertain, que vous devez réapprendre à construire autrement, ce n'est pas dans votre tête, c'est réel. Mars 2026 n'est pas un mois comme les autres pour vous, signe de terre. C'est un point de bascule. Le moment où 3 ans de restructuration intérieure vont enfin se traduire en construction concrète et durable. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans le ciel pour vous ce mois-ci et surtout comment bâtir solidement sur ces nouvelles bases. Et je vous promets qu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez à la fois déstabilisé et prêt à tout reconstruire. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans le ciel en mars 2026 pour vous, signe de terre ? Il y a 4 moments clés que vous devez comprendre, et je vais vous les expliquer simplement, sans jargon compliqué. Premier événement, c'est l'éclipse lunaire du 3 mars. Tout commence le 3 mars avec une éclipse lunaire sur l'axe Vierge-Poisson. Pour vous, signe de terre, c'est comme si une lumière crue venait éclairer ce qui ne tient plus debout dans vos structures. Cette éclipse ne détruit pas, elle révèle les fissures que vous ignoriez, les systèmes obsolètes, les méthodes qui ne fonctionnent plus, les stratégies périmées. Tout ce qui craquait en silence va devenir visible. Impossible de l'ignorer. Ce n'est pas un effondrement, c'est un diagnostic. L'univers vous montre ce qui doit être réparé ou reconstruit. Et vous savez faire ça. Le deuxième événement, c'est Saturne en bélier. Pendant que l'éclipse révèle les failles, Saturne a déjà changé de royaume et marche désormais dans les terres ardentes du bélier. Le temps de la patience infinie est terminé. Pour vous, signe de terre, Saturne ne demande plus d'attendre le moment parfait. Il vous demande de commencer maintenant, même imparfaitement. C'est une initiation au courage pragmatique. Mars devient le moment où vous apprenez qu'un projet lancé vaut mieux qu'un projet parfait, qui n'existe que dans votre tête. Action disciplinée, construction rapide, résultat tangible. Troisième événement, Neptune en bélier. Neptune a franchi le seuil du bélier fin janvier. Et vous avez peut-être déjà senti ce changement vibratoire. L'ambiance n'est plus la même. Neptune ne vous demande plus de planifier pendant des années avant d'agir. Il vous électrise. Votre pragmatisme légendaire rencontre soudain une urgence créative. Vous voulez non seulement construire, mais innover. Non seulement réussir, mais inspirer. Non seulement durer, mais marquer votre époque. Ce transit rare transforme les bâtisseurs en visionnaires. Et vous êtes prêts. Et enfin, quatrième événement, l'équinoxe du 20 mars. Enfin, le passage du soleil en bélier, le 20 mars, agit comme une étincelle céleste. L'énergie bascule. La lenteur réflexive des poissons cède la place à l'impulsion conquérante du bélier. Pour les signes de terre, c'est le signal de départ. Les plans deviennent action, les intentions deviennent réalité. Vous sortez des bureaux d'architecte pour entrer sur le chantier de votre vie. Voilà le décor cosmique. Maintenant, la vraie question, c'est concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre vie quotidienne ? On va voir ça ensemble, domaine par domaine. Et on commence par celui où vous excellez, le travail et votre mission de vie. En mars 2026, l'énergie cosmique vous demande à tous les trois la même chose. Arrêtez de construire selon les règles des autres et commencez à bâtir selon votre propre vision. Mais chacun de vous va vivre cette transition très différemment. Voyons ça ensemble. Taureau, ce mois-ci, vous allez sentir une tension entre votre sécurité actuelle et votre besoin profond de changement. Vous êtes peut-être dans une situation professionnelle stable, mais qui ne vous nourrit plus vraiment. Vous restez par habitude, par confort, par peur de perdre vos acquis. Mais au fond, vous mourrez d'envie de faire autre chose. L'éclipse du 3 mars vient secouer cette zone morte. Elle vous force à regarder en face la différence entre la sécurité et l'épanouissement. Parfois, ce n'est pas la même chose. Saturne en bélier vous donne le courage de bouger. Pas forcément tout quitter du jour au lendemain, mais commencer à construire un plan B, tester une nouvelle direction, oser une formation, un projet parallèle, une négociation audacieuse. Mon conseil, c'est identifier une compétence que vous voulez développer ou un projet que vous voulez lancer. Mars est le mois où vous posez la première pierre, même petite, même discrète, mais concrète. Pour vous Vierge, en mars 2026, vous êtes face à un défi. Arrêtez de vous rendre indispensable dans des systèmes qui vous épuisent. Vous êtes l'experte,
celle sur qui tout le monde compte, celle qui corrige les erreurs des autres. Mais personne ne reconnaît vraiment votre valeur. Et vous continuez par sens du devoir. L'éclipse sur votre signe vient de vous dire stop. Vous ne pouvez plus porter des structures qui ne vous portent pas en retour. Ce mois-ci, vous allez devoir poser des limites professionnelles claires. Neptune en bélier vous pousse à créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vient de vous, pas de ce qu'on attend de vous. Un projet où vous décidez des standards, où vous fixez les règles. Petit conseil, écrivez une liste de toutes les tâches professionnelles que vous faites par obligation mais qui ne servent pas votre mission. En mars, commencez à déléguer, refuser ou automatiser au moins une de ces tâches. Libérez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Pour vous Capricorne, mars 2026 vous confronte à une vérité inconfortable. Avez-vous construit votre carrière ou celle que vos parents, votre société, vos mentors attendaient de vous? Vous avez gravi des échelons, accumulé des responsabilités, des titres, de la reconnaissance, mais êtes-vous heureux ou simplement accompli aux yeux des autres? Saturne en bélier vient bousculer votre rapport au pouvoir. Il vous demande, veux-tu diriger selon les codes anciens ou inventer un nouveau modèle de leadership? Mars 2026 est le mois où vous pouvez commencer à déconstruire l'image professionnelle que vous portez comme une armure, pour enfin construire une carrière où vous êtes aligné. Petit conseil concret, identifiez un aspect de votre carrière actuelle qui ne vous appartient pas vraiment, un rôle, une image, une attente. Commencez à vous en détacher ce mois-ci, même symboliquement. Osez montrer une facette plus authentique de vous dans votre travail. Allez, j'ai un petit conseil commun pour tous les trois. Quel que soit votre signe de terre, retenez ceci pour mars 2026. La vraie sécurité ne vient pas de ce qui dure par inertie, elle vient de ce que vous construisez consciemment. Arrêtez de maintenir, commencez à créer. Maintenant, parlons de ce qui vous touche profondément, l'amour et la sécurité affective. Mars 2026 vous demande quelque chose de délicat. Arrêtez de confondre stabilité relationnelle et contrôle émotionnel. Vous aimez construire, prévoir, sécuriser, mais parfois l'amour demande de lâcher prise. Et ça, c'est votre plus grand défi. Pour vous Taureau, en amour, mars 2026 vous confronte à une question essentielle. Est-ce que vous aimez vraiment cette personne ou est-ce que vous aimez l'habitude, le confort, la routine que vous avez construite ensemble? Vous êtes loyal, fidèle, stable. C'est magnifique. Mais parfois, vous restez dans une relation par peur du changement, pas par amour. L'éclipse du 3 mars vient secouer les relations installées dans la complaisance. Si votre couple est solide, il va se renforcer. Si votre couple est confortable mais vide, ça va craquer. Saturne en bélier vous demande du courage affectif. Dire les choses, exprimer vos besoins, arrêtez de penser que l'amour doit être paisible 100% du temps. Parfois, il faut du conflit sain pour retrouver la passion. Si vous êtes en couple, mars est le mois de la conversation vraie. Celle où vous dites ce que vous ressentez vraiment, pas ce que vous pensez devoir dire. Si vous êtes célibataire, arrêtez de chercher la sécurité avant l'étincelle. Cherchez quelqu'un qui vous fait vibrer et qui est stable. Les deux existent. Petit conseil, identifiez une frustration affective que vous taisez depuis trop longtemps. En mars, exprimez-la, calmement mais clairement. Votre relation mérite cette honnêteté. Pour vous Vierge, en amour, mars 2026 vous libère d'un poids immense. Vous n'avez pas à être parfaite pour mériter l'amour. Vous analysez, vous améliorez, vous corrigez. Vous, votre partenaire, la relation. Vous voulez que tout fonctionne parfaitement, mais au fond, vous avez peur. Si vous montrez vos failles, est-ce qu'on vous aimera encore? L'éclipse sur votre signe vient pulvériser cette peur. Elle vous montre que vos imperfections ne sont pas des défauts à cacher, ce sont des portes d'entrée vers l'intimité réelle. Neptune en bélier vous pousse à oser la vulnérabilité brute, à dire « je ne sais pas, j'ai peur, j'ai besoin de toi », sans filtre, sans stratégie. Si vous êtes en couple, arrêtez de gérer votre relation comme un projet. Laissez-vous aller. Montrez vos failles, votre partenaire veut vous voir, pas vous voir performer. Si vous êtes célibataire, arrêtez de chercher quelqu'un à réparer ou quelqu'un de parfait. Cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez être imparfaite et aimer quand même. Petit conseil, partagez une insécurité personnelle avec quelqu'un que vous aimez. Un partenaire, un ami proche.
pas pour qu'on vous rassure, juste pour oser être vu tel que vous êtes. C'est là que commence l'amour vrai. Pour vous Capricorne, en amour, mars 2026 vous pose une question brutale. Êtes-vous capable de montrer vos émotions sans avoir l'impression de perdre le contrôle? Vous êtes fort, responsable, fiable. Mais en amour, vous devenez parfois froid, distant, impénétrable. Pas par méchanceté, par protection. Vous avez peur que montrer vos émotions vous rende faible. Saturne en bélier vient vous dire, la vraie force c'est d'oser l'intimité émotionnelle, de dire j'ai mal, je t'aime, j'ai besoin de toi, sans vous sentir diminué. Mars 2026 est le mois où vous apprenez que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Si vous êtes en couple, votre partenaire ne veut pas un roc inébranlable, il veut un humain qui ressente, qui partage, qui laisse entrer. Ouvrez-vous ce mois-ci. Même un peu, ça va tout changer. Si vous êtes célibataire, arrêtez de chercher quelqu'un à impressionner. Cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez baisser la garde, quelqu'un devant qui vous pouvez pleurer sans honte. Petit conseil, dites « je t'aime » ou « tu comptes pour moi » à quelqu'un que vous aimez sans attendre qu'on vous le dise en premier. Prenez le risque émotionnel, c'est là que commence l'amour profond. Allez, j'ai un petit conseil pour tous les trois. La révolution affective de mars 2026, c'est celle-ci. L'amour n'est pas un contrat à gérer, c'est un jardin à cultiver. Arrêtez de contrôler, commencez à nourrir. Maintenant, parlons d'un sujet où vous excellez, l'abondance et les finances. Mars 2026 ne vous demande pas de devenir riche du jour au lendemain. Il vous demande quelque chose de plus profond. Arrêtez de construire la sécurité financière par peur du manque et commencez à construire l'abondance par vision. Nuance subtile, impact énorme. Pour vous taureaux, financièrement, vous fonctionnez par accumulation et protection. Vous économisez, vous sécurisez, vous gardez. Vous avez besoin de savoir que vous avez un matelas, un plan B, un plan C. C'est sain, jusqu'à ce que ça devienne une prison. Jusqu'à ce que vous refusiez toute opportunité parce qu'elle comporte un risque. Saturne en bélier vient bousculer cette dynamique. Il vous demande d'investir, pas de dilapider, mais d'investir intelligemment dans votre avenir. La formation, des équipements, du développement, un projet entrepreneurial. Mars 2026, c'est le mois où vous apprenez que l'argent immobile ne travaille pas pour vous. Il dort, et pendant qu'il dort, des opportunités passent. En opportunité du mois, il y a tout ce qui touche à la terre, à l'immobilier, à la construction, à l'artisanat, à la création tangible. Si vous avez un projet dans ces domaines, mars est le mois de l'investissement initial. Petit conseil, identifiez un investissement que vous repoussez par peur. Une formation, un outil, un projet. Si c'est aligné avec votre vision à long terme, faites-le en mars. L'abondance récompense le courage calculé. Chère Vierge, votre relation à l'argent est complexe. Vous êtes capable de gérer des budgets millionnaires pour les autres, mais vous vous sentez coupable de dépenser 50 € pour vous. Vous sous-facturez, vous offrez des réductions, vous travaillez gratuitement, juste cette fois, parce que vous avez peur de paraître cupide, égoïste ou trop exigeante. L'éclipse du 3 mars vient exploser cette croyance toxique. Vous méritez d'être payé à votre juste valeur. Votre expertise, votre temps, votre précision ont un prix, et ce prix n'est pas négociable. Saturne en bélier vous donne le courage de faire respecter vos tarifs, d'augmenter vos prix, de refuser les clients qui sous-évaluent votre travail. En opportunité du mois, j'ai tout ce qui touche à l'organisation, au conseil, à l'analyse, à l'optimisation, à la santé, aux services qui peuvent devenir une vraie source de revenus structurés. Mais seulement si vous acceptez de facturer correctement. Petit conseil, révisez vos tarifs ce mois-ci. Augmentez-les d'au moins 10-15%. Si vous travaillez gratuitement pour quelqu'un, arrêtez. Votre temps a de la valeur. Agissez en conséquence. Pour vous Capricorne, financièrement, vous êtes un bâtisseur de long terme. Vous planifiez sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous construisez des empires, pas des revenus ponctuels. C'est magnifique, tant que vous ne sacrifiez pas votre vie présente pour une sécurité future hypothétique. Mars 2026 vous demande d'équilibrer, de construire pour demain, oui, mais vivre aujourd'hui aussi. Neptune en bélier vous inspire des idées financières audacieuses.
des investissements innovants, des business disruptifs, des modèles économiques nouveaux. Votre pragmatisme rencontre la vision, c'est explosif. En opportunité du mois, nous avons les finances liées au leadership, à la stratégie, à la structuration, à l'immobilier qui sont particulièrement favorisées. Si vous voulez monter en gamme, mars est votre mois. Alors faites attention, méfiez-vous de votre tendance à tout contrôler. Certains investissements demandent de la patience et de la confiance. Vous ne pouvez pas tout micromanager. Petit conseil, autorisez-vous un achat plaisir ce mois-ci, sans culpabilité, quelque chose que vous désirez mais que vous considérez inutile. Apprenez que l'abondance, c'est aussi le plaisir, pas juste la sécurité. Allez, j'ai un petit conseil pour tous les trois. Retenez ceci sur l'argent en mars 2026. L'abondance ne vient pas de ce que vous gardez par peur, elle vient de ce que vous investissez par vision. Arrêtez d'accumuler, commencez à faire circuler. Allez, maintenant, parlons de votre santé et de votre énergie vitale. Parce que sans elle, toutes vos constructions s'effondrent. Pour vous, signe de terre, la santé n'est jamais juste physique. Elle est liée à votre rapport au travail, au contrôle, au surmenage. Et mars 2026 vous demande de ralentir avant de vous effondrer. Voici ce que chacun de vous doit surveiller ce mois-ci. Pour vous taureaux, votre santé est directement liée à votre confort physique et votre rythme de vie. Quand vous vous sentez bien dans votre corps et votre environnement, vous rayonnez. Quand vous êtes bousculé, vous vous effondrez. En mars 2026, avec Saturne en bélier, vous allez sentir une pression à accélérer, à bouger plus vite, à faire plus. Mais votre corps n'est pas câblé pour le sprint. Vous êtes fait pour la marche longue, stable, régulière. Vos zones sensibles ce mois-ci, c'est la gorge, le cou, la thyroïde, les mâchoires avec la tension accumulée, le bas du dos avec la surcharge et le système digestif avec le stress qui s'internalise. Et ce qui va vraiment vous aider, c'est de ralentir consciemment, même 5 minutes par jour de pause. De manger lentement, avec plaisir, sans culpabilité. D'avoir des contacts avec la nature, la marche, le jardinage, les pieds dans l'herbe. Et enfin, les massages, les bains chauds, tout ce qui ramène au corps. Attention, ne mangez pas vos émotions. Si vous êtes stressé, ne cherchez pas le réconfort dans la nourriture. Cherchez-le dans le mouvement doux ou le repos. Allez, un petit conseil, instaurez une routine retour au corps quotidienne. 10 minutes de stretching, de respiration ou simplement de silence les yeux fermés. Votre système nerveux vous dira merci. Pour vous Vierge, votre santé est le reflet direct de votre niveau d'anxiété. Quand vous suranalysez, surcontrôlez, surtravaillez, votre corps paye la facture. Mars 2026 va sursolliciter votre mental. Vous allez vouloir tout analyser, tout prévoir, tout optimiser. Mais votre corps va vous demander d'arrêter. Les zones sensibles ce mois-ci sont le système digestif avec les intestins et le ventre, le système nerveux avec l'hypervigilance, votre peau avec le reflet du stress interne, les tensions cervicales avec le mental surchargé. Ce qui peut vraiment vous aider, c'est lâcher prise sur le contrôle, accepter l'imperfection, avoir une routine simple et non négociable, du sommeil, un bon repas et du mouvement. Une activité qui coupe le mental, du yoga, du jardinage, de la cuisine intuitive. Et enfin, limiter les stimulations, les réseaux sociaux, les infos et la surinformation. Petit conseil de vigilance, arrêtez de chercher la routine parfaite. Il n'y en a pas. Une routine imparfaite mais suivie vaut mieux qu'une routine parfaite jamais appliquée. Petit conseil, choisissez un jour par semaine où vous ne planifiez rien. Pas de to-do list, pas d'optimisation, juste vivre. Votre corps a besoin de cette respiration mentale. Pour vous Capricorne, votre plus grande vulnérabilité santé, c'est votre incapacité à vous arrêter avant l'effondrement. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, jusqu'à ce que votre corps vous force à vous arrêter. Mars 2026 va intensifier votre rythme de travail. Vous allez vouloir construire, avancer, conquérir. Mais si vous ne respectez pas les signaux de votre corps, vous allez vous cracher. Les zones sensibles ce mois-ci seront les os, les articulations, les genoux, les dents, le système squelettique,
avec la rigidité physique et mentale et les glandes surrénales par épuisement, et enfin la peau avec la sécheresse liée au stress. Ce qui va vraiment vous aider, c'est un repos non négociable. Le repos fait partie du travail, ce n'est pas une perte de temps. Des mouvements fluides, du yoga, de la natation, de la marche pour contrer la rigidité, du soleil, de la vitamine D, du contact avec l'extérieur tout du moins, parce que vous passez trop de temps enfermé, et enfin du rire, de la légèreté, des moments de plaisir pur. Vous êtes trop sérieux. Attention, la fatigue n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Si vous l'ignorez, votre corps va vous arrêter de force. Écoutez avant qu'il soit trop tard. Alors, petit conseil, bloquez dans votre agenda une journée off par semaine, non négociable. Pas pour rattraper du travail, pour ne rien faire de productif. Votre corps a besoin de cette pause pour tenir sur le long terme. Allez, j'ai un petit conseil commun pour tous les trois. La clé santé de mars 2026 tient en une phrase. Votre corps n'est pas une machine, c'est un temple. Traitez-le comme tel. Arrêtez de pousser, commencez à honorer. Maintenant, parlons de vos relations, de votre cercle social, de votre place dans le monde. Mars 2026 vous demande quelque chose de radical. Arrêtez de porter les groupes qui ne vous portent pas en retour et commencez à construire des relations basées sur l'échange équitable. Vous donnez beaucoup, il est temps de recevoir aussi. Pour vous taureaux, socialement, vous êtes le roc, celui sur qui tout le monde s'appuie, qui est toujours là, toujours fiable, toujours disponible. Mais qui prend soin de vous ? Mars 2026 vous force à regarder en face les amitiés à sens unique. Ces personnes qui vous sollicitent uniquement quand elles ont besoin de quelque chose, mais qui disparaissent quand c'est vous qui avez besoin de soutien. Saturne en bélier vous donne le courage de filtrer, de dire non, de créer de la distance avec ceux qui prennent sans jamais donner. Ce qui change ce mois-ci, c'est que vous allez ressentir le besoin de garder seulement les relations authentiques, solides, réciproques. Les autres vont naturellement s'éloigner. Laissez-les partir. En opportunité, il y aura de nouvelles amitiés qui peuvent émerger avec des personnes qui valorisent votre stabilité sans l'exploiter. Des relations adultes, équilibrées et nourrissantes. J'ai un petit conseil pour vous. Identifiez une personne dans votre entourage qui prend toujours sans jamais donner. Réduisez drastiquement votre disponibilité pour elle ce mois-ci. Observez ce qui se passe. Une vraie amitié résiste. Une fausse disparaît. Pour vous vierges, socialement, vous êtes celle qui répare, qui organise, qui aide, qui conseille. On vient vous voir pour que vous régliez des problèmes. Mais qui vient vous voir, vous ? Mars 2026 vous libère d'un rôle épuisant. Vous n'avez pas à être l'assistante sociale de votre cercle social. L'éclipse du 3 mars révèle les amitiés où vous êtes utile, mais pas vu, où vous êtes sollicité pour vos compétences, mais pas aimé pour qui vous êtes. Neptune en bélier vous donne envie de connexions plus spontanées, moins utilitaires. Vous voulez des gens qui vous apprécient pour votre humour, votre présence, votre humanité, pas pour ce que vous pouvez faire pour eux. Ce qui change ce mois-ci, c'est que vous allez commencer à refuser les demandes d'aide qui vous épuisent. À dire « je ne peux pas cette fois-ci » et observez qui reste quand vous n'êtes plus utile. Petit conseil, organisez une sortie sociale où vous ne jouez aucun rôle d'organisation. Laissez quelqu'un d'autre gérer. Contentez-vous d'être présente et de vous amuser. Réapprenez à exister sans servir. Pour vous Capricorne, socialement, vous fonctionnez souvent par réseau professionnel. Vos amis sont souvent des contacts utiles, des partenaires stratégiques, des relations qui peuvent vous ouvrir des portes. Mais où sont les amis qui vous connaissent vraiment ? Pas votre CV, pas vos accomplissements, pas votre statut. Vous, vos mantras de mars 2026. Mais avant de vous donner vos mantras de puissance, je voulais vous dire que si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez désormais avoir accès au bonus des camps dans la section membres de la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo pour débloquer du contenu exclusif et encore plus personnalisé pour votre signe. Maintenant, je veux vous laisser avec un mantra personnel pour chacun de vous. Une phrase à garder en tête tout au long de mars 2026 comme une boussole intérieure. Répétez-la quand vous doutez, ancrez-la quand vous hésitez.
Taureau, votre mantra de mars 2026, c'est « La vraie sécurité vient de ma capacité à m'adapter, pas de ma résistance au changement ». Répétez-vous cela chaque fois que vous avez peur de bouger, de lâcher, de transformer. Votre force n'est pas dans l'immobilité, elle est dans votre capacité à construire sur de nouvelles bases. Vierge, votre mantra de 2026, c'est « Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être digne d'amour et de succès ». Répétez-vous cela chaque fois que vous voulez tout contrôler, tout optimiser, tout corriger. C'est votre porte d'entrée vers l'authenticité. Capricorne, votre mantra de mars 2026, c'est « Ma vulnérabilité est ma plus grande force, je peux construire et ressentir ». Répétez-vous cela chaque fois que vous voulez vous refermer, vous blinder ou tout contrôler. Vous pouvez être un bâtisseur puissant et un humain sensible. Les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. Taureau, Vierge, Capricorne, mars 2026 n'est pas un mois facile pour vous, mais c'est un mois fondateur. C'est le mois où vous arrêtez de construire par peur du manque et commencez à bâtir par vision d'abondance. Vous avez passé tellement de temps à maintenir, préserver, sécuriser, maintenant c'est l'heure de créer quelque chose de nouveau. Faites-vous confiance, votre pragmatisme rencontre l'audace, c'est une combinaison imbattable. Je crois en vous et la Terre aussi. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec d'autres signes de terre qui en ont besoin. Dites-moi en commentaire quel domaine vous parle le plus ce mois-ci, travail, amour, finances, santé ou vie sociale. Et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Avec tout mon amour, à bientôt.